Salut Sam. Aujourd'hui, on va plonger dans deux sujets brûlants de l'actualité UFC. Salut Evelyne, prêt à décortiquer tout ça? On a d'un côté la situation un peu floue chez les poids lourds, le fameux combat d'unification Jon Jones contre Tom Aspinall qui semble s'éloigner. C'est le moins qu'on puisse dire, ça patine sérieusement. Et de l'autre, le combat pour le titre vacant des poids légers, Charles Oliveira contre Ilia Topuria. Ça s'annonce explosif. Ah oui, un combat très attendu. L'objectif aujourd'hui, c'est simple, Evelyne. On analyse ces deux situations, on va droit au but, on regarde ce que disent les combattants, ce que ça implique. Allons-y. Parfait. Alors, les lourds pour commencer, Jones contre Aspinall. Ça devait être la suite logique, non? Champion officiel contre champion intérimaire. Exactement. Mais voilà, ça coince. Et la raison principale, elle vient peut-être de Jones lui-même. Il y a eu cette sortie assez marquante dans le Full Send podcast. Ah oui, j'ai vu passer ça. Raconte. Il a dit, et je cite en gros, en ce moment, combattre, je m'en fiche complètement. Si l'envie revient, alors je le ferai à fond, mais si elle revient. Waouh. C'est quand même fort comme déclaration pour un champion en titre, non? C'est énorme. Ça pose 1000 questions. Est-ce que c'est de la fatigue mentale, une stratégie, ou juste, plus l'envie, quoi? L'impact sur la division est direct. Carrément. Surtout quand tu mets ça en face de l'attitude de Tom Aspinall. Lui, c'est tout l'inverse. Ah lui, il est chaud bouillant, il s'entraîne, il le dit, il veut défendre sa ceinture intérimaire. Il parle même d'affronter d'autres gars, genre Cyril Gane. Il refuse de rester les bras croisés pendant que Jones... Depuis novembre 2024, on l'a pas vu combattre. Ça fait un bail. C'est ça le contraste. Un qui semble freiner, l'autre qui veut accélérer à fond. Et ça, même Dana White commence à le remarquer. Ah, Dana White aussi émet des doutes, ça. Il a laissé entendre que le combat de Jones-Aspinall était plus si certain. C'est un signe fort, ça. Ça montre la frustration même au sommet de l'UFC. Et ça met l'UFC dans une position délicate, j'imagine. Exactement. Le dilemme, c'est est-ce qu'on attend une légende, comme Jones, qui est un peu sur courant alternatif niveau motivation, ou est-ce qu'on bise sur Aspinall, qui est là, prêt, et qui représente l'avenir immédiat? C'est une question de légitimité de la ceinture, presque. Tout à fait. Bon, pendant que ça flotte chez les lourds, passons aux légers. Là, au moins, on sait quand ça se passe. 28 juin, Las Vegas, UFC 317. Charles Oliveira contre Ilia Topuria, pour le titre vacant. Pourquoi vacant, déjà? Rappelle-nous. C'est parce qu'Islam Makhachev, l'ancien champion, est monté. Il est parti chez les welters pour affronter Jack Della Maddalena. Donc, place nette chez les légers. D'accord. Et là, les enjeux sont énormes. Oliveira, il peut redevenir champion. Oui, ce serait pas la première fois qu'il combat pour un titre vacant d'ailleurs, c'est la 3e. Et pour Topuria, qui arrive invaincu, ancien champion des plumes. C'est la chance de devenir double champion. Sacré objectif. Clairement. Pour les deux, c'est un combat qui peut définir leur carrière. Oliveira, il a eu des mots là-dessus, non? Sur l'importance, même si le titre est vacant. Oui, il a dit en gros, au final, c'est un combat pour le titre. Champion ou pas en face, faut monter dans la cage et gagner. Il l'a aussi assez excité par le défi d'affronter un invaincu comme Topuria. Ça ajoute du piment, c'est sûr. Et en parlant de piment, il y a une petite tension personnelle qui monte, j'ai cru comprendre. Ah oui, apparemment. Oliveira a senti un manque de respect de la part de Topuria. Pourtant, ils s'étaient croisés à l'UFC 312. Ça avait l'air cordial au début, mais... Mais après, les déclarations ont changé. Voilà. Oliveira a dit un truc comme « Il ne m'a pas respecté, il parle beaucoup, mais on verra le 28 juin. Tout le monde sait qui est le vrai champion. » Bon, ça chauffe un peu. Classique avant un gros combat, mais ça ajoute toujours une couche d'intensité. C'est clair. Que ce soit calculé ou sincère, ça fait monter la sauce. Et malgré ça, Oliveira, il affiche une certaine confiance, une sérénité même. Il a parlé d'écrire l'histoire. Oui, il a dit à point. « Je veux juste gagner. C'est écrit. C'était censé arriver. » Une sorte de destinée, tu vois. Il est très confiant en ses moyens. Ça promet une opposition de style et de mentalité fascinante contre Topuria. Absolument. Bon alors, si on résume, chez les poids lourds, on a une situation en suspens. Tout dépend de l'envie de Jon Jones face à un Tom Aspinall qui trépine et qui veut avancer. L'incertitude domine. C'est ça. Une légende en questionnement face à un prétendant affamé. Et chez les légers, c'est l'inverse. Certitude de l'affrontement, le 28 juin, une ceinture à prendre et une tension qui monte entre Oliveira et Topuria. Là, c'est l'action imminente. Une bataille pour le trône vacant, avec une rivalité qui donne envie de voir le combat. Notre perception de la valeur de la ceinture elle-même. Bonne question.
Surtout quand tu vois la détermination d'un Aspinall ou d'un Oliveira qui se battraient pour la récupérer ou la gagner. Exactement. Est-ce que la fin des prétendants compte plus que le désintérêt affiché d'un champion? Ça fait réfléchir sur ce que représente vraiment un titre UFC aujourd'hui. Une question à méditer. Merci pour cet échange. Merci à toi.